crois qu'on va pas pouvoir tourner aujourd'hui. J'ai la voix cassée. Ah, bah tant pis, hein, je vais le faire tout seul. Et vous savez comment on produit des sons? Pour vous expliquer comment nous sommes capables de produire des mots, on va d'abord revenir un petit peu sur le son. Le son est une onde mécanique progressive. Regarde l'épisode sur la radio. À propos des ondes, t'auras plus d'infos. Dans la pratique, ça se traduit par une vibration de l'air ou du milieu dans lequel on se trouve. Le son se propage dans n'importe quel milieu matériel. Et c'est ce matériel qui est important, car ça veut dire que dans le vide, pas de son. Du coup, Star Wars aurait dû ressembler à ça. Eh oui, l'espace, c'est plein de vide, donc il ne peut pas y avoir de son. Mais revenons là où il y en a. La vibration de l'air se traduit par une succession de surpression et de dépression. Le son étant une onde, on peut le caractériser en tant que tel. Comment? Sa fréquence, ou en musique sa hauteur, Grave ou aigu, son amplitude c'est-à-dire le volume sonore, et son timbre. Ça, c'est nouveau. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour le moment, vous devez juste savoir que le timbre est ce qui permet de différencier deux voix sur la même note. On l'a vu, le son c'est une variation de pression. Vous le savez peut-être, nous sommes tous soumis à une pression, la pression atmosphérique. Cette dernière varie comme nous l'annoncent les présentateurs météo. Cependant, les variations de cette pression se font dans un intervalle de temps tellement grand que c'est inaudible. Si l'on regarde un baromètre, on voit que la pression atmosphérique est constante, ou du moins qu'elle varie très lentement. Du coup, on n'entend rien. Sauf Jeanne d'Arc peut-être. Bref, un son, c'est une succession de surpression et de dépression dans un intervalle de temps très court. Quelques millisecondes, voire moins. Lorsque l'on parle, que se passe-t-il? On ne communique pas avec des sinus ou des claquements de mains, mais bien avec des mots. Pour parler, on va faire passer de l'air à travers notre trachée. Mais, Qu'est-ce que tu fais là toi? Bah, ça parle de biologie, alors je m'incruste. mais t'es pas censé être derrière la caméra? Bah non, regarde, c'est toi qui es. Ah ouais? Bref, on souffle. Et plus on souffle fort, plus le niveau sonore sera élevé. Ensuite, l'air va passer par le larynx, où se trouvent les cordes vocales. Quand on parle, les cordes vocales vont se resserrer. L'air va s'accumuler dessous, et lorsque la pression sera assez forte, il passera. C'est ce processus répété qui va faire vibrer les cordes vocales et produire le son. Plus les cordes vocales seront tendues, plus elles vibreront vite, et plus le son sera aigu. Pour finir, le son est modulé dans le larynx, la cavité nasale et la bouche, en modifiant la forme des lèvres, de la langue et la position des dents. C'est comme ça qu'on fait des mots. Si l'on coupait la tête de quelqu'un et qu'il pouvait continuer à parler, on entendrait juste un tuyau qui fait... Maintenant que nous savons comment fonctionne la parole, voyons comment nous percevons les sons. L'oreille humaine est un très mauvais capteur. Si, ne prétendez pas le contraire, c'est prouvé. Eh bien parce que l'oreille n'a pas une réponse en fréquence linéaire. On n'entend pas aussi bien les graves que les aigus. Mais plutôt que de vous bourrer le crâne, faisons une petite expérience. Ce que vous avez entendu est un son, dont le niveau sonore n'a pas changé. En revanche, c'est sa hauteur qui a changé. En musique, on appelle ça un glissando. Vous avez eu l'impression que le son était de plus en plus fort? C'est normal. C'est notre oreille qui ne réagit pas pareil en fonction de la fréquence. On percevra les sons graves beaucoup moins forts que les sons aigus. Donc, si on veut avoir l'impression que le son grave est au même niveau que le son aigu, il faudra jouer le son aigu moins fort. Mais à part la réponse en fréquence, l'oreille se détériore au cours du temps, et ce de façon irréversible, surtout dans les hautes fréquences. Voilà, maintenant que vous savez que notre oreille est toute pourrie, on va quand même regarder comment ça fonctionne. Les vibrations de l'air ambiant vont faire vibrer le tympan et les osselets. Les osselets vont faire vibrer l'air à l'intérieur de la cochlée. Dans cette cochlée, il y a des cellules ciliées. Lorsque l'une de ces cellules reçoit un son sur la fréquence sur laquelle elle est sensible, ces cils vont se mettre à vibrer. Et elle va alors envoyer un signal au cerveau via le nerf auditif. Comme on peut le voir, il y a beaucoup d'étapes et d'éléments sur la chaîne auditive humaine. Si l'on compare à un micro ordinaire, une bobine est collée à une membrane qui vibre à cause de la variation de pression due au son. Cette bobine est baignée dans un champ magnétique fixe créé par un aimant. Le mouvement de cette bobine dans ce champ magnétique fixe crée un signal électrique. C'est les équations de Maxwell. Comme la conversion du signal sonore par la membrane donne directement un courant électrique utilisable, ces microphones sont dits dynamiques, car contrairement aux autres types de microphones,
Il ne nécessite pas d'alimentation. Le son est donc une variation de pression que l'on peut moduler pour former des mots. On peut ensuite capter ces sons en mesurant les variations de pression dans l'air ou dans n'importe quel milieu. Cet épisode est donc à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant juste ici. À cliquer sur le pouce de votre choix, rouge ou bleu. Si vous voulez connaître les dernières nouvelles de la science, allez voir sur le site qui sera sur la tête de Michel. Et à bientôt!